Bonjour, donc les filles, si vous êtes là, c'est que vous avez lu les articles sur la dégustation. Alors la lecture c'est une chose, maintenant on va passer à la mise en pratique. Du premier article sur le nez jusqu'au dernier sur la bouche, sans oublier les conditions, mais vous pouvez remarquer que je n'ai pas de rouge à lèvres. Vous ne pouvez pas le sentir, mais je n'ai pas de parfum. J'ai aussi ma petite fiche de dégustation que vous allez bientôt trouver dans la boîte à outils sur le blog pour suivre cette dégustation. Donc première chose, on va ouvrir la bouteille. Alors c'est vrai que souvent la question se pose, à quel endroit ouvre-t-on la bouteille? Certains l'ouvrent en haut, pour plus de facilité, moi je l'ouvre en bas, mais c'est vrai que c'est la facilité. Normalement, ça se fait au milieu, voilà. Je ne vous présente pas le vin parce que nous ne sommes pas encore à une dégustation précise, mais plutôt dans l'art de la dégustation. Je vérifie que mon verre ne sente rien et qu'il soit bien propre. La première chose, comme vous vous en rappelez, c'est le premier nez. On va vérifier qu'il n'y ait pas de défaut, donc là a priori aucun défaut particulier, c'est vraiment avant de remuer le verre. Un nez assez ouvert. Deuxième chose, la couleur. Donc on va regarder, effectivement, donc c'est un vin jaune clair, avec quelques reflets légèrement verts, une belle brillance, un disque lisse, limpide, pas très épais. Quand on fait tourner le vin, on a les larmes sur le côté, donc on regarde. Elles sont pas très nombreuses, mais elles sont assez grasses et elles coulent assez doucement. Donc on va supposer qu'on aura une certaine rondeur déjà dans le vin en bouche. Il y a une belle intensité au niveau de l'odeur. C'est assez floral, avec un léger nez de noisettes fraîches. Donc on est sur un vin, une attaque un peu molle, qui manque un peu d'acidité, mais une belle rondeur en bouche. On s'y attendait hein, au vu des larmes tout à l'heure. Donc un vin qui tient quand même bien en bouche, une finale un peu fruitée dans la rétro-olfaction. Un vin légèrement déséquilibré, voilà, pour celui-là. Après, chaque dégustation va être différente, mais on va dire que vous avez cet ordre à respecter et que vous allez trouver donc les fiches de dégustation qui vont vous permettre de suivre la directive. Voilà. Je vous souhaite de belles dégustations et à très bientôt.